Et salut à vous. Donc, je vais voir quel signe je vais faire aujourd'hui pour le mois de février. Donc vous allez savoir que c'est pour vous, mais moi là, j'ai envie de savoir un peu. Donc, quel signe est-ce que je vais faire? Ah ben, on a le scorpion. Ok les scorpions, c'est pour vous. C'est pour vous aujourd'hui qu'on va faire ce petit message. Donc j'ai fait des petits dessins ici. Le scorpion qui a un signe d'eau, mais de l'eau ignée. Hein. Il y a beaucoup de feu dans le signe de scorpion. Donc on commence par vous aujourd'hui. On va faire le sentimental et le professionnel. Donc je vais tirer les cartes petit à petit. On va voir vos énergies, les messages que vous avez besoin d'entendre. Je vais commencer par la numérologie. On va voir quel chiffre vous accompagne pour le mois de février. De manière générale, on va voir. Ok, on a le 4 ici. Donc le 4, la stabilité, tout ce qui est structure, tout ce qui est famille. C'est aussi les 4 éléments. Intéressant. Donc on va commencer maintenant avec l'archétype pour vous au niveau sentimental. Quel archétype vous accompagne au niveau sentimental pour le mois de février? Est-ce que je peux avoir un message sentimental pour les scorpions pour le mois de février 2024? Et quel archétype accompagne les scorpions pour le mois de février 2024? On a ici le père à l'envers, ok? Donc, dictatorial control, abuse of authority. Donc, il y a un abus d'autorité ici au niveau sentimental. Alors, pour moi, ça veut dire quoi? Ça veut dire que on va essayer d'en savoir un peu plus, mais est-ce que au sein du couple où vous avez vraiment cette énergie où vous avez envie justement d'avoir le contrôle sur l'autre, il y a quelque chose peut-être qui ne vous convient pas chez l'autre, dans les relations, et vous voulez que les... pour moi, c'est pas forcément un message négatif, mais peut-être que vous voulez que les choses se passent de votre manière, ou que vous voulez être compris, et du coup, vous imposez un peu votre vie au niveau sentimental, vous voyez? Donc on va essayer d'en savoir un peu plus. Est-ce que je peux avoir un message ici au niveau sentimental pour les scorpions pour le mois de février 2024? Est-ce que je peux avoir un message sentimental pour les scorpions pour le mois de février 2024? Est-ce que je peux avoir un message sentimental pour les scorpions pour le mois de février 2024? Ok, on a l'accusation. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Qu'est-ce qu'on a d'autre au niveau sentimental pour les scorpions? On a la femme, on a la famille, donc pour moi ici on a le retard, ok, on va rester là. Pour moi ici déjà, il y a des énergies assez lourdes, j'ai l'impression au niveau sentimental. Alors que vous soyez en couple ou pas, si vous êtes célibataire, peut-être qu'il y a quelqu'un que vous aimez en ce moment ou avec qui vous êtes et ça se passe pas comme prévu. C'est-à-dire que là, il y a des jugements, il y a du jugement sur l'autre. Il y a peut-être de la jalousie ici. On avait le numéro 4 ici avec les fondations, je parlais de fondations et maintenant on a les fondations solides ici. Donc il manque de structure au niveau du couple. Et parce qu'on a la famille aussi, donc la structure, hein, c'est ce que je disais. Et pour certains ici, alors soit il y a une jalousie par rapport à une femme, et on a la tribu qui rappelle la famille. Donc je pense que votre famille est très impliquée dans votre relationnel. Ou en tout cas, vous avez eu beaucoup de comment on pourrait dire, d'impact. La famille a beaucoup d'impact sur comment vous vivez vos relations de couple. Et peut-être que même, vous voyez, on a le père à l'envers, donc même peut-être que au niveau du couple, c'est votre famille qui décide à votre place, consciemment ou inconsciemment. C'est-à-dire que vous regardez le couple comme votre famille regarde le couple, comme vos parents s'autorisent ou pas à aimer. Il y a quelque chose comme ça. Il y a quelque chose comme ça ici. Et il y a un manque de compréhension par rapport à ça. Et au lieu de se remettre en question,
vous accusez l'autre, vous accusez votre partenaire, vous accusez peut-être ici une autre femme de faire que votre couple ne se passe pas comme prévu, ne se passe pas comme vous voulez. Il y a vraiment ici un manque de solidité au sein du couple au niveau relationnel pour vous. Il y a un manque de structure. Peut-être qu'il y a des choses que vous ne comprenez pas au niveau relationnel qu'il faut établir ici. C'est possible que vous avez eu un manque d'amour d'un parent, que ce soit la mère ou le père. Il y a eu un manque d'amour dans votre vie au niveau sentimental qui a une répercussion du coup, un manque émotionnel qui a une répercussion sur vos relations. Donc ça, c'est très important à prendre en compte ici. Et pour le mois de février, je pense que ça peut se faire sentir, vous allez pouvoir ressentir ça. Et du coup, bien sûr, travailler là-dessus. Vous voyez, peut-être que ça s'est passé dans le passé, il y a eu des accusations, peut-être que votre mère a accusé une femme de vouloir mettre en péril la relation avec votre père. Enfin, il peut y avoir quelque chose comme ça ici, d'assez... comme quelque chose qui revient du passé, qui doit refaire surface. Et on a le retard ici. C'est-à-dire que pour moi... je vois des choses qui ont pris du temps à être dit ou que vous compreniez certaines choses, ça a mis du temps. Et je pense que pour le mois de février, vous allez comprendre certaines choses au niveau relationnel. Vous allez comprendre certains blocages et d'où ça vient et du pourquoi et du comment. Et du coup, vous allez retrouver une paix ici, une sérénité au sein du couple au niveau relationnel. Donc pour vos prochaines relations, vous allez pouvoir vraiment vous sentir beaucoup mieux. Et du coup, ici, pour certains, bien sûr, ça ne parlera pas à tout le monde. Et ce n'est pas le but. Je ne suis pas là pour faire des milliers de vues, même si j'aimerais bien. Mais je suis là pour que ça touche certaines personnes. Et là, je sais que ça va toucher certaines personnes au niveau sentimental. Même si ce n'est pas facile à entendre, je ne suis pas là pour caresser dans le sens du poil. J'ai jamais été là pour ça. Mes vidéos ne sont pas... tout beau, tout rose. Oh oui, vous allez rencontrer quelqu'un le mois prochain. Nanana. Non, je dis les choses telles que je les vois, comme toujours. Et là, c'est ce que je vois. Je vois de l'accusation, remettre la faute sur l'autre et ne pas prendre responsabilité de ce qui s'est passé. Et du coup, ça peut être un schéma répétitif que vos parents ont eu et que vous, maintenant, vous avez sur votre prochain. Hein. Et c'est pas un jugement, je suis pas là pour juger. On passe tous, on a tous nos côtés très lumineux et nos côtés très sombres. Et en plus, quand je dis ça, ben, y a cette carte, le côté yin et le côté yang. Donc il y a vraiment une paix à retrouver ici, un équilibre à retrouver par rapport à ça, par rapport à la famille, par rapport au manque d'amour qu'il y a eu dans la famille. Et du coup, ça a créé de la discorde et ça s'est répercuté sur vous. Même, peu importe votre âge, là, si vous regardez cette vidéo, ça veut dire que ça n'est pas encore sorti, ça n'est pas encore mis à jour. Ou même si vous aviez peut-être une intuition que ça venait de là, et bien, ça n'est pas réparé. Okay, les fondations solides doivent être mises en place pour le mois de février ici. Okay. Ouais, pour moi, ça peut être vraiment... pour certains d'entre vous, vous avez fui vous êtes parti du cocon familial très tôt. Donc, bien sûr, c'est un tirage sentimental et peut-être que vous vous attendez à autre chose, mais peut-être qu'il faut aussi aller voir d'autres tirages, j'en sais rien, d'autres vidéos. Mais pour moi, ici, c'est un rappel que ce qui se produit en ce moment... c'est juste un effet domino de ce qui s'est passé dans le passé. Donc je vais prendre une dernière carte avant d'aller sur le tarot. Est-ce que je peux avoir une dernière carte ici? Un dernier message pour les scorpions au niveau sentimental pour le mois de février 2024. Ouais. C'est faux, il y a un repos ici. Il y a un repos... par rapport au désir, par rapport à cette envie de créer avec l'autre. Il y a aussi un jugement ici, on a la religion, hein, on a une croix ici. Peut-être que votre famille aussi était très religieuse ou très
dogmatique, on va dire ça comme ça, parce qu'on a quand même ici, on a une autre croix, on a des cimetières. Donc il se peut que aussi ce ne soit pas que la famille, mais aussi la religion de manière générale qui a impacté beaucoup votre relationnel. Ça peut être votre conjoint ou votre conjointe qui est dans une religion peut-être qui ne vous convient pas, et du coup les choses ne marchent pas. Vous n'avez pas les mêmes fondations, vous n'avez pas la même tribu. Donc ça peut être aussi quelque chose à prendre en compte ici. Et cet abus de pouvoir, c'est possible que ici, on a quelqu'un d'autoritaire qui veut abuser de son autorité sur vous et vous mettre justement à croire dans sa religion ou j'en sais rien, mais il y a quelque chose comme ça quand même d'assez lourd. Donc là, j'essaye de donner le plus d'éclaircissement possible, le plus de possibilités possibles pour que ça touche quand même les personnes qui regardent ce tirage. Qu'est-ce que je peux avoir un message ici au niveau... Est-ce que je peux avoir ici un message au niveau sentimental pour les scorpions pour le mois de février 2024? Je regarde si ça filme toujours. Ouais. Est-ce que je peux avoir un message ici pour les scorpions pour le mois de février 2024? Ouais. Vous voyez, pour moi, il y a une illusion par rapport à l'amour. Il y a un choix à faire aussi. Est-ce que je peux avoir un message ici? Est-ce que je peux avoir un message ici au niveau sentimental? Je peux avoir un message ici au niveau sentimental. Est-ce que je peux avoir un message ici au niveau sentimental pour le scorpion qui remonte? Ouais, on a la maison de Dieu. Donc il y a des croyances ici qui doivent s'écrouler pour que vous retrouviez une paix et une satisfaction émotionnelle ici. Donc je la mets sur la carte de la paix. Donc ça c'est le message pour vous ici. Donc il est très très clair pour le coup. C'est de réparer et d'essayer de guérir des traumas familiaux qui impactent votre relationnel. Concrètement, c'est ça, le message pour vous, pour le collectif qui regarde mon tarot, ici, mon tirage. Et je vais quand même prendre un message de l'Égypte ici pour voir, un message de guérison de l'Égypte. Est-ce que je peux avoir un message pour les scorpions au niveau relationnel pour le mois de février 2024? Est-ce que je peux avoir un message pour les scorpions au niveau relationnel pour le mois de février 2024? Est-ce que je peux avoir un message pour eux? Ok, j'ai l'huile de lotus, l'onction royale. Contacte intérieurement ta lignée royale. Ressens la grandeur, la force, la majesté et agis à partir de cette partie précieuse de ton être. Ok, donc là, on parle quand même de lignée. Hein. Il n'y a pas de hasard. On a la tribu, la famille, la lignée. Donc, on vous dit en fait d'aller vous connecter à cette lignée qui est positive, à cette lignée qui est royale, qui est bienveillante, qui ont fait les bons choix, qui ne sont pas tombés dans des trépas ou dans des agissements qui ne sont pas si... comment on pourrait dire, si bienveillante, je sais pas. Et là j'ai un double message, donc ouais, essayez de vous connecter au positif de votre lignée, que ce soit maternelle ou paternelle, pour en sortir quelque chose de beau et essayer de mettre de côté, d'en prendre compte, mais de mettre de côté ce côté négatif qui vous a impacté, hein, et qui fait que maintenant, avec la maison de Dieu, vous devez couper court avec ce comportement ou votre manière d'agir ou de penser ou vous voyez, ou de ressentir ces émotions. Ça doit changer. Pour d'autres, j'ai la cartouche, j'ai le nom. Connais-tu la signification de ton nom et de ton prénom? Sache qu'ils sont des mots de pouvoir qui ont une grande influence sur ta vie. Donc pour certains ici, ça peut rejoindre bien sûr ça, parce qu'on parle quand même de lignée. Hein. Connais-tu la signification de ton nom et de ton prénom? Donc là, le nom, bien sûr, ça vient des ancêtres. Quel était le nom? Par exemple, il y a certains noms qui veulent dire des choses assez négatives. Ils ont une connotation assez négative. Et pour d'autres, très positifs. Et pareil pour votre prénom. Qu'est-ce qui veut dire votre prénom? Et peut-être que vous aurez des éléments de réponse, vous voyez? Parce qu'il y a de l'énergie dans les prénoms. Il y a de l'énergie dans les lettres. Et grâce à ça, vous allez pouvoir
peut-être déchiffrer certaines choses et certaines problématiques. Donc ça, c'était le tirage sentimental. On va aller sur le tirage professionnel. Donc j'espère que ça vous aura parlé. Laissez-moi savoir en commentaire si c'est le cas. Et bien sûr, si ça ne vous parle pas, c'est très bien aussi. C'est peut-être que ce tirage pour ce mois-ci n'était pas fait pour vous. Peut-être que ça sera un tirage, ça sera le tirage pour le mois de mars qui vous parlera beaucoup plus. Vous voyez, ne regardez pas. Ça, c'est ce que j'essaye de dire, même si j'aimerais que tout le monde regarde mes tirages. Ne regardez pas les tirages de manière robotique, comme si tous les mois vous dépendiez en fait du message. Donc peut-être que ce mois-ci, c'est moi qui vous transmettrai le message parfait pour vous pour ce mois de février. Mais pour le mois de mars, peut-être que mon tirage ne vous parlera pas du tout et qu'il faut aller voir une autre chaîne, peu importe, ou pas du tout, ou même passer le mois de mars sans avoir de message et faire les choses comme vous le sentez. Ça, c'est aussi... il ne faut pas faire les choses de manière répétitive et robotique, on va dire. Avant de passer sur le professionnel, je vous invite à m'envoyer un message sur Instagram si vous voulez un tirage pour vous, une guidance. Je fais plus des tirages psychologiques que prédictifs, même si j'en fais bien sûr, mais je préfère me focaliser sur le psychologique, donc comme là je viens de faire un peu, hein. Ok, là il y a tel ou tel problème, d'où est-ce que ça peut venir? C'est comme ça que j'aime dénouer, on va dire, la pelote pour que vous vous libérez et que vous soyez plus en contrôle de votre vie et pas on va dire, sujet à la destinée ou à la fatalité. Oh, ben dans un mois il va m'arriver ça, et du coup vous mettez tout votre pouvoir dans le futur, alors que le pouvoir il est en vous. Je sais pas si je me fais comprendre, mais bref. Donc maintenant on va aller sur le plan professionnel. Donc est-ce que je peux avoir un message au niveau professionnel pour les scorpions? Est-ce que je peux avoir un message au niveau professionnel pour les scorpions? Cette carte était déjà sortie, donc je sais qu'elle n'est pas pour vous. Est-ce que je peux avoir un message professionnel pour les scorpions pour le mois de février 2024? Est-ce que je peux avoir un message professionnel pour les scorpions pour le mois de février 2024? Est-ce que je peux avoir un message professionnel pour les scorpions pour le mois de février 2024? Je vais la laisser de dos pour qu'on la découvre ensemble. Et je vais prendre des mots-clés ici. Est-ce que je peux avoir un message professionnel pour les scorpions pour le mois de février 2024? Est-ce que je peux avoir un message professionnel pour les scorpions pour le mois de février 2024? Allez, c'est parti. Tac, tac, tac. Ok, intéressant. Oh, et on a... Ça, c'est intéressant par contre. Ok. Donc pour moi, là, je vois déjà des énergies beaucoup plus clémentes, beaucoup plus belles pour vous, pour le mois de février, au niveau professionnel, plutôt qu'au niveau sentimental. Est-ce que je peux avoir un message professionnel pour les scorpions au niveau professionnel? Est-ce que je peux avoir un message pour les scorpions au niveau professionnel pour le mois de février 2024? Est-ce que je peux avoir un message professionnel pour les scorpions pour le mois de février 2024? Waouh! De très très belles énergies, des énergies. Waouh! Vraiment, là, je le sens. On va essayer d'en savoir un peu plus. On a vraiment votre signe ici. N'ayez pas peur, c'est pas un méchant. Le scorpion, hop. Très très belles énergies ici. Je vais continuer. Et ensuite, on va essayer de lire ensemble avant de passer sur le tarot. Est-ce que je peux avoir un message au niveau professionnel pour les scorpions pour le mois de février 2024? Allez, est-ce que je peux avoir un message professionnel pour les scorpions pour le mois de février 2004 pour le collectif qui regarde ce tirage? Allez, c'est parti. Qu'est-ce qu'on a pour vous? On a le boomerang. On a la victoire et la sexualité. Je l'ai dit, il y a vraiment de très belles énergies. Et qu'est-ce qu'on a? On a Dieu, bon, God, benevolent and compassion, recognizing the eternal force within yourself and others. Bon, pour moi, là, au niveau professionnel, on vous dit, vous avez tellement de pouvoir d'attraction, là. Vous avez un pouvoir d'attraction immense au niveau professionnel. Donc, le mois de février, pour vous, c'est le mois où vous allez pouvoir manifester toute l'abondance au niveau professionnel que vous voulez. Je ne vois pas
Alors, c'est très très intéressant parce que regardez, on a 2 fois ici le renard et on a la lune. On a un renard qui dort sur la lune ici, l'heure de la sieste, et on a l'observateur, un renard qui regarde la lune. Donc c'est comme si là, ce que je vois ici, avec ce pouvoir de manifestation, c'est comme si ici, on vous demandait de regarder la lune et de vous y voir, de vous voir dans ce rêve, de vous voir. C'est comme si vous devez vous observer vous-même en train de réussir, en train d'être à l'aise dans votre monde à vous. Waouh, c'est très 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 fort comme et quand je vois la sexualité, pour moi ici, je vois la flamme, je vois le désir, je vois l'accomplissement, je vois vraiment une énergie de magnétisme très 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 puissante pour vous pour le mois de février. On a l'énergie de la reine, le lion ici. Bon, je sais que beaucoup de scorpions n'aiment pas les lions, mais pour moi, ça veut dire l'énergie de l'ego accompli, du soleil. On a l'énergie du soleil, c'est-à-dire que vous allez rayonner, vous allez être comme... Vous voyez, le soleil, sa masse est tellement puissante que les autres planètes tournent autour de lui. Et bien, c'est exactement ça. Votre énergie va être tellement magnétique que les choses vont venir vers vous. Donc là, je parle de manière générale. Je ne vais pas vous dire, oh, vous allez trouver un travail, vous allez, j'en sais rien moi, déménager, peu importe. Là, c'est tellement général et c'est tellement, le message, il est tellement, on a le lait et le miel, on a l'arc-en-ciel, c'est-à-dire que vous allez vous baigner dans du miel, dans de l'abondance. Et le boomerang ici, c'est-à-dire que ce que vous allez lancer comme affirmation, comme envie, comme désir, ça va vous revenir dessus, mais directement. Et on a la victoire ici. Je ne sais pas si vous réalisez, et on a comme archétype, on a Dieu. C'est-à-dire que vous êtes votre propre divinité, vous êtes votre propre force. Vous avez ce pouvoir en vous qui est très très fort. Pour ce mois de février, c'est incroyable. Vraiment, je pèse mes mots, c'est incroyable. Alors, est-ce que c'est l'entrée en Pluton? N'oubliez pas que Pluton, c'est la planète qui régit le signe du Scorpion. Donc, est-ce que Pluton qui rentre dans le Verseau et qui, du coup, est en carré avec vous, mais puisque c'est votre signe, peut-être que ça va vraiment influencer positivement, avoir un aspect très positif sur vous, sur ce côté manifester. Et là, je ne vois même pas... généralement, j'aurais pu dire aussi avec le Scorpion, oui, il y a une mort renaissante, vous allez renaître. Mais non, là, vous marchez, en fait, vous marchez... Là, on pourrait se dire, oui, il marche sans savoir qu'il va tomber. Mais pour vous, c'est comme si l'obstacle ici, le prochain pas, eh bien, vous allez atterrir de l'autre côté, sans marcher dans le fossé ici, sans marcher dans le vide. Et vous êtes tellement concentré sur vos rêves ici, sur ce que vous voulez accomplir, que vous allez le magnétiser. Donc, qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Est-ce que ça veut dire que pour le mois de février, tout va s'accomplir pour le mois de février? Je ne pense pas. Mais ce que je veux dire pour sûr, c'est que ce mois de février va être un mois où vous allez pouvoir manifester tout ce que vous voulez. Et là, je dis bien tout ce que vous voulez, sans être négatif, sans vous culpabiliser, sans vous dire, ah mais vous voyez le pendant très négatif de votre signe, c'est ce pessimiste, c'est cet enfermement, cette noirceur, ce côté oh je ne veux pas faire souffrir les autres. Enfin, vous tombez des fois dans des noirceurs où vous ne pouvez pas vous en sortir. Mais là, mes amis, les scorpions, je peux vous dire que vous avez une énergie de magnétisme. Si vous prenez en compte ces énergies pour le mois de février et que vous passez à l'action, mais croyez-moi que vous allez pouvoir manifester exactement ce que vous voulez. Hein. Donc pour moi là, ça veut dire que tous vos rêves peuvent se manifester. Ne vous limitez surtout pas pour ce mois de février. C'est très très important. On va prendre ici des cartes tarot. Bien que j'ai pas l'impression que j'ai besoin de rajouter. Mais on va voir au niveau du tarot, qu'est-ce qu'on peut nous dire. Est-ce que je peux avoir un message professionnel pour les scorpions au niveau du tarot? Ok, toi tu veux sortir. Est-ce que je peux avoir un message professionnel pour le tarot? Est-ce
Est-ce que je peux avoir un message professionnel pour les scorpions pour le mois de février 2024? Est-ce que je peux avoir un message professionnel pour les scorpions pour le mois de février 2024? Qu'est-ce qu'on a pour vous? On a la reine de bâton, mais quand je vous dis le désir, le feu, pour moi, regardez, c'est comme si ces deux cartes ici fusionnaient ensemble et donnaient la reine de bâton. C'est vraiment ça. Hein. C'est ce feu, c'est incroyable. Bon, après, ça, c'est peut-être que moi, hein, mais moi, franchement, je lis ce que je vois. La reine de bâton ici, ça veut dire que... Mais bordel, on insiste très fortement, très fortement. Et la reine d'épée, mais c'est incroyable. C'est incroyable. C'est-à-dire que la reine d'épée, c'est quoi? C'est avoir la claire vision, c'est d'avoir une clarté de ce que vous voulez dans votre vie qui est incroyable. Donc même si là, peut-être que... même si... je sais que là, vous allez regarder le tirage pour le mois de février, parce que je suis en train de le faire au début du mois de février. Mais croyez-moi que même si peut-être vous le regardez le 10 février ou le 9 février... peut-être que le 22, vous allez avoir cette clarté, vous allez avoir cette passion. Donc ça va arriver, si ce n'est pas directement, les énergies sont là, c'est certain, ok? On a la papesse c'est quoi? C'est tout ce qui est invisible, c'est cette connaissance infuse que vous avez en vous. C'est les choses cachées qui sont en vous, qui ne demandent qu'à faire surface, qu'à se manifester, qu'à exprimer qui elles sont vraiment. Et on a le mât. Le mât, c'est quoi? Ben c'est l'alpha et l'oméga. C'est la fin et le commencement. C'est aussi un peu ce boomerang. C'est-à-dire que le mât, il prend avec lui sa connaissance et il va sur son propre chemin. Et moi, c'est exactement ce que je vois pour vous. C'est que ça rejoint un peu cette énergie ici du Verseau. C'est-à-dire d'aller sur votre propre chemin. Ici, on pourrait même, ceux qui s'y connaissent en tarot, on pourrait même penser que cette carte est un peu la carte du mât. Vous voyez, parce que la carte du mât, généralement, c'est un personnage qui s'approche du gouffre et qui va faire le prochain pas, un pas de faith, un pas de foi, d'avoir foi en lui-même, qui ne va pas tomber. C'est exactement ça. Vous devez avoir foi en vous-même, que vous n'allez pas tomber et que vous allez réussir. Waouh! Oh là là, mais c'est incroyable, c'est vraiment un message incroyable au niveau professionnel. Autant au niveau sentimental, on vous dit ok, il faut travailler là-dessus, mais autant au niveau professionnel, mais laissez tomber. J'aimerais tellement avoir cette énergie, moi, pour le mois de février, je vous le dis. Donc, est-ce que je peux avoir un message ici au niveau professionnel pour les scorpions? Est-ce que je peux avoir un message professionnel ici pour les scorpions? On a le soleil couchant. C'est le moment de pénétrer dans ton monde intérieur et pour y découvrir les secrets qu'il recèle. Donc là, on parle de la papesse. Accueille avec bienveillance et compréhension tes pensées les plus sombres. Ok, donc quand je parlais d'aller dans ces noirceurs, dans ces profondeurs, ben, peut-être que vous devez mourir pour renaître, pour le coup, pour ce petit aspect-là, et prendre, de transmuter en fait peut-être cette colère noire, je sais pas, ce pessimisme ou peu importe, vous touchez, c'est comme si vous touchez le fond de l'océan ou le fond du lac ou j'en sais rien et vous avez assez d'impulsion maintenant pour remonter à la surface. Et bien c'est vraiment ça. C'est vraiment ça. Bon, j'ai d'autres cartes qui sont sorties ici. On a Geb, le dieu de la terre. À travers mes créations, les plantes et les pierres, je t'offre mon aide pour guérir, grandir et développer le sacré en toi. Donc ça, c'est un message pour certains. Pour d'autres, on a Isis, la force de l'amour. Oh, cœur courageux. Je t'influe ma force et ma ténacité. Rien n'est impossible pour ceux qui relèvent les défis sans jamais se décourager. Donc là, on vous dit, allez-y, quoi. Allez-y, mais qu'est-ce que vous attendez? Et c'est intéressant. On a le mât, ici. Et on a la carte de Maat, la justice. Je sais que les scorpions, vous êtes très justiciers aussi pour certains. Hein. Un peu comme le bélier et parfois un peu comme la balance ou le verseau. En suivant mes principes de vérité et de justice, tu contribueras à apporter l'harmonie à l'humanité. Donc là, tous ces messages ici, ça sera pour certains, pas pour d'autres. Mais voilà, je préfère mieux partager. Incroyable tirage, vraiment
Alors, je sais que j'avais fait les cancers. Les cancers, déjà, c'était quelque chose d'incroyable. Mais vous, au niveau professionnel, alors si vous tombez, si vous êtes cancer et scorpion, ou cancer ascendant scorpion, ou cancer et Pluton en scorpion, ou votre lune en scorpion, mais là, pour le mois de février, si vous ne passez pas à l'acte, si vous ne faites pas ce qu'il faut faire, ça va être un gâchis, quoi. Ça va vraiment être un gâchis, donc allez-y, quoi. Incroyable, incroyable tirage. Je vous souhaite plein de belles choses à vous. Ah, je vais quand même tirer la numérologie ici pour le professionnel, juste pour voir. Allez, est-ce que je peux avoir la numérologie pour les scorpions pour le mois de février 2024? On a le 3. Le 3, c'est quoi? C'est la trinité, c'est la création. Le 3, c'est la communication, c'est celui qui crée. Ok? C'est Mercure, c'est les déplacements, c'est les changements. Donc voilà, c'était un petit ajout pour vous. Waouh! Eh bien, je vous souhaite tout le meilleur, plein de belles choses à vous. Je vous dis à la prochaine pour le mois de mars, ou si je vais peut-être faire des petits tirages journaliers, on va dire, juste pour certains, s'ils veulent regarder. Chaque jour, il y aura peut-être un tirage. On va faire comme ça, on va voir. Et je vous dis à la prochaine et plein de belles choses à vous. Ciao!